Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, je vais aller farmer les badges du côté de Scroll. Je me suis motivé un peu à le faire et tant qu'à faire, je vais pas le faire bêtement dans mon coin. Je me suis dit que ça pourrait être bénéfique de l'enregistrer en vidéo. Ça va me permettre de commenter tous les badges, de vous dire ce que je trouve intéressant à faire. Je vais vous dire aussi avant de commencer pourquoi je pense que c'est intéressant de les faire. Et le plus important, c'est que la snapshot de l'airdrop de Scroll, ça a été communiqué directement par la blockchain, c'est le 19 octobre. Donc ça veut dire que si vous regardez ma vidéo le 19 octobre, voire après le 19 octobre, bah vaut mieux pas aller minter ces badges, c'est probablement trop tard, donc dans ce cas-là je vous invite à quitter la vidéo, mais un petit échange de bons procédés, comme je vous informe que ça ne sert à rien de regarder la vidéo, hein, tant qu'à faire, mettez un petit j'aime avant de partir, hein, voilà, soutenez la chaîne, ça fait toujours plaisir, mais même si vous regardez avant le 19 octobre, hein, vous n'êtes pas dispensé de... Non, vous pouvez le mettre aussi le j'aime, ça fait toujours plaisir. Bref, j'arrête de faire mon youtubeur et on enchaîne avec ces badges. Alors normalement pour avoir accès au badge, il faut minter je sais plus exactement comment ils appellent ça, il faut minter une sorte de badge ultime on va dire, qui est payant, qui coûte quelque chose comme 2$ d'Ether, je sais plus combien exactement. Si vous utilisez un lien affilié, un code d'invitation, appelez ça comme vous voulez, vous payez que la moitié, donc sans surprise, dans la description je vous mettrai un lien affilié, mais si vous connaissez quelqu'un qui a déjà été faire les badges du côté de Scroll, ou si vous avez plusieurs wallets, vous pouvez utiliser d'autres codes d'invitation, il n'y a pas de mal à pas passer par mon lien. D'ailleurs je vous laisserai toujours le choix dans la description, il y aura le lien affilié, le lien pas affilié, pour ceux qui auraient envie de payer plein pot, hein, on sait jamais. Bref, ces fameux badges du côté de Scroll, il y en a quelques-uns qui sont simples, il y en a quelques-uns qui sont plus complexes, il y en a qui sont coûteux, il y en a qui vont littéralement coûter de l'argent. Alors, si c'est 10 centimes, ça va, je me suis mis une limite de à peu près 50 centimes d'Ethereum. Si ça me coûte plus de 50 centimes pour un badge, je vais pas le faire. Si ça me coûte moins, je vais probablement le faire. Je dis probablement parce que peut y avoir d'autres contraintes. Ça peut être chiant, ça peut être compliqué. On va aller voir tous les badges en détail et du coup je me rends compte que j'ai oublié de dire le pourquoi je vais farmer ces putains de badges. Et ben parce que on a deux systèmes à points sur Scroll, on a les marks et on a aussi ces badges. Et force est de constater que les badges c'est pas tant farmé que ça. On a un site qui permet de voir son classement du côté de Scroll. Alors je pense que quand on a un seul badge, le classement est peut-être pas bien fait, ou alors c'est peut-être fait en fonction de la date où le badge a été minté, et je pense que je l'ai minté plutôt tôt sur ce wallet. Là je regarde le wallet de la chaîne YouTube, et dessus je suis au rang 548 070, et j'ai qu'un seul badge. Donc sachant qu'il y a plus de 2 millions d'adresses sur l'airdrop de Scroll, ça fait qu'avec un seul badge, je suis déjà pas si mal classé. Donc le but ça va être de monter un peu dans ce classement, histoire de maximiser les chances du côté de l'airdrop de Scroll. C'est clairement de l'opportunisme, hein, surtout que je m'y prends dans les derniers jours, peut-être que ça va marcher, peut-être pas, hein, on le saura bientôt, hein, l'airdrop c'est le 22 octobre, on a la snapshot le 19 et l'airdrop le 22, donc à mon avis on saura bientôt si c'était une bonne idée ou pas ces badges, mais je pense qu'il y a quelque chose à jouer. Il y a assez peu de monde qui les ont farmés, je pense pas que ça va avoir une grosse place non plus dans l'airdrop, mais ça montre quand même qu'on a fait un peu d'activité sur pas mal de protocoles. Je vois pas pourquoi ça pourrait pas avoir de poids dans l'airdrop de Scroll, donc c'est pour ça que je les farme. Voilà, je pense que l'introduction est bien posée, on peut commencer à rentrer dans ces fameux badges. Le premier c'est le plus simple, il y a de grandes chances que vous puissiez déjà le minter, voire que vous l'ayez déjà minté, hein, si vous avez commencé à vous intéresser au badge, puisque pour le valider, il suffit d'avoir fait une transaction sur Ethereum avant 2024. Il me semble que c'est forcément avant 2024. Bon, pour ma part, c'est déjà fait. Alors, il faut que je retourne au canvas. Mince, j'ai fait une bêtise. En fait, il faut pas que j'ouvre les badges en cliquant dessus. Il faut que je clique et que j'ouvre un lien dans un nouvel onglet. Comme ça, je peux garder cette page-là. Vous voyez que je peux facilement la perdre. Le deuxième badge, il est très simple à avoir, mais il y a un prérequis qui est impossible à faire aujourd'hui. Rappelez-vous, il y a des mois, hein, c'était en fin 2023, il y avait un NFT à minter sur Scroll pour ceux qui avaient lancé un smart contract sur cette blockchain. Beaucoup de monde en ont parlé à l'époque, les gens pensaient que juste ce NFT ça pourrait rendre éligible à l'airdrop de Scroll. Bon, hein, je pense pas, clairement. Du coup, ce NFT que vous aviez minté à l'époque, eh bien, il vous permet de minter un nouvel NFT, un nouveau badge, parce que les badges, je vous le cache pas, c'est des NFT. Heureusement, il y a que le premier badge, le premium machin truc, là, je sais pas comment on va l'appeler, mais le badge qui vous permet d'avoir accès au canvas qui est payant, mais tous ces petits badges ensuite,
Le mint, il est gratuit, il faut juste payer une transaction sur la blockchain Scroll. Troisième badge, lui, il commence à devenir intéressant. Intéressant dans le sens, il y a des choses à dire. C'est le badge de Trusta. Donc Trusta, c'est comment on pourrait appeler ça? J'allais dire une agence, mais c'est pas vraiment une agence. C'est un protocole, allez, on va dire, qui vous donne une note entre 20 et 100. Plus vous êtes proche de 100 et moins vous êtes qualifié de Sibyl. Hein. Plus vous êtes bas et plus ça veut dire qu'il y a de chances que votre wallet soit un Sibyl. Voilà, c'est un score de réputation. Pour le minter, c'est un peu curieux. Ça se passe sur la blockchain Linea et ça coûte à peu près 50 centimes au cours actuel, hein, c'est 52 centimes d'Ethereum, donc c'est dans ma limite. Je me suis dit que si jamais il y a un badge qui me coûte plus cher, qui me demande de payer 1 $, 2 $ pour un NFT à la con par exemple, je ne le ferai pas. Bon, lui, je l'ai fait pour le coup, donc je vais vous montrer comment ça se passe quand on mint un badge. J'ai ma petite transaction qui s'ouvre sur Huobi, et vous le voyez, il n'y a pas de frais supplémentaires, il n'y a que les frais de blockchain, donc 8 centimes à peu près pour ma petite transaction. Voilà, c'est mon 5e badge il me semble sur le wallet des Gènes, parce qu'au tout début de la vidéo, je vous ai montré un wallet sur lequel il y avait un badge, mais j'ai 2 wallets sur la chaîne YouTube, donc ça veut dire que ce que je fais dans la vidéo, je vais le refaire une 2e fois en tant qu'à faire pour maximiser sur l'autre wallet de la chaîne YouTube, mais évidemment je vais pas faire une 2e vidéo, je le ferai dans mon coin. Hein. De toute façon, ça sert à rien de refaire une vidéo puisque je vais faire exactement les mêmes transactions. Alors, ce badge du coup de Trusta, il est bon. Ensuite, on a un badge du côté de Pencils. Qu'est-ce qu'il faut avoir fait exactement pour celui-là? Sur le premier badge, je vais prendre un petit peu mon temps. Il y en a qui vont revenir sur lesquels je vais passer assez vite. Donc si jamais je parle d'un badge que vous avez déjà minté, n'hésitez pas à avancer un petit peu dans la vidéo. Donc le badge de Pencils, celui-là, a priori, il demande qu'on soit un utilisateur vérifié. Donc je sais pas exactement ce qu'il faut faire. Me dites pas qu'il faut faire un KYC quand même, ce serait abusé. Ma théorie, c'est qu'il faut avoir déposé des cryptos sur Pencils pour être éligible à ça. Je suis pas sûr à 100%, mais je vais essayer. Je vais déposer 2 $ d'Ether sur Pencils. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup j'ai pas grand chose sur ce wallet du côté de Scroll. Je sais qu'il y a des badges qui demandent de bridger, donc je pense que je vais les faire en priorité, ceux qui demandent de bridger, histoire que j'ai plus de fonds sur la blockchain Scroll. Alors j'ai déposé 2 $. Est-ce que ça suffit? J'ai pas l'impression. Je vais quand même recharger la page pour vérifier si c'est bien ça. Mais je crois pas. Non, j'ai pas l'impression. Ah, ça m'a l'air d'être là. Quand on clique sur son adresse et qu'on va sur son compte, on peut connecter un compte Google, un compte Twitter ou autre, et c'est probablement en faisant une de ces vérifications que je vais pouvoir minter mon petit badge sur Scroll. Zkpass, est-ce que... Ah non, le Zkpass c'est via un exchange, donc non, on va pas faire de KYC. Bon, j'ai qu'à connecter le compte Twitter de la chaîne YouTube au pire. Hein. Je pense que c'était bien ça, je pense qu'il fallait lier un compte, fallait lier quelque chose pour être éligible à ce badge. Donc c'est bon, j'ai lié mon compte Twitter, du coup ça m'a permis d'être éligible. Je vais minter ce badge, ça en fait un de plus sur la liste, donc il est vraiment pas difficile celui-là. Jusqu'ici ça va, ça m'étonne pas que ce soit un des badges avec le plus de personnes qui l'ont minté, vu que c'est relativement basique. Là je vois qu'on a un NFT qui va me coûter des frais aussi, mais ça devrait pas être très cher. Je vais en ouvrir plusieurs de côté, on va optimiser un petit peu. Alors, un badge du côté de OmniHub qui me demande de créer au moins une collection de NFT sur OmniHub. Donc c'est parti, allons-y. Est-ce que ça coûte cher en frais? Est-ce que je vais pouvoir le faire facilement? On va voir ça. En parallèle, je vois qu'il y a un autre badge qui est quasiment similaire, sauf que ça se passe sur une autre plateforme. C'est du côté de NFTs2Me. D'ailleurs, il y a longtemps, j'ai déjà fait un guide sur NFTs2Me. Je me demande si je suis pas déjà éligible à celui-là. Mon wallet s'est déconnecté. Non, a priori, il faut que je lance une collection du côté de Scroll. Je vais commencer par celui d'NFTs2Me du coup, parce que je l'ai déjà fait, donc je sais comment ça se passe. Je suis pas très créatif dessus, j'ai pris un des PNG que j'avais utilisé sur une des miniatures. D'ailleurs, c'était une miniature sur Scroll, hein, ça remonte un petit peu, c'était sur la chaîne principale, il me semble. Voilà, je fais une édition à un seul NFT, il est que pour moi celui-là, et je vais le déployer sur Scroll. Voilà, c'est aussi bête que ça. Il y a juste une transaction à faire. Par contre, je crois que ce genre de transaction, d'émettre un NFT comme ça, de créer une collection, je crois que c'est un peu coûteux en termes de frais. Oh, ça va. D'après le wallet Huobi, là, ça vaut 5 centimes la transaction. Donc je peux largement me permettre de passer ça. C'est pas grand chose, 5 centimes. Et voilà, c'est terminé du côté d'NFTs2Me. Si je retourne sur la page de Scroll, je peux minter mon petit badge. Et ça fait encore un de plus, je sais pas combien je suis exactement, je dois être à 7 je crois, là ça doit me faire 7 badges. Alors j'ai un petit souci sur le site d'OmniHub, j'arrive pas à connecter mon portefeuille, est-ce que j'ai envie de galérer dessus jusqu'à ce que mon portefeuille soit connecté? J'en sais rien, je vais essayer d'aller sur une collection au pif, et je sais pas pourquoi, je sens qu'on va la revoir passer cette collection. Je vais essayer de me connecter à partir d'une autre page, ça marche? Non, ça marche pas à partir d'ici.
Bon, c'est pas très grave. Je vais le laisser de côté pour l'instant, OmniHub, et je réessayerai plus tard. D'ailleurs, j'ai pas une connexion de fou furieux en ce moment, donc ça joue peut-être. Peut-être que le site, il me demande trop de ressources, il arrive pas à bien charger, j'en sais rien. Mais OmniHub, je vais le passer. En tout cas, c'est aussi simple que du côté des NFTs2Me. Je sais pas si en termes de frais c'est pareil, mais c'est pas beaucoup plus compliqué. Donc on enchaîne avec EasySwap. Pour avoir ce badge, il faut swapper au moins 50 $ sur EasySwap. Je vais pouvoir le faire, mais pas tout de suite. J'ai pas encore 50 $ dans mon portefeuille, donc je vais attendre d'avoir un protocole qui me demande de bridger avant de faire celui-là. Je sais qu'il y a des protocoles de bridge. On a un truc à faire du côté de RubyScore. Je crois que c'est un truc complètement bateau à faire. Ça demande de augmenter son score on-chain sur Scroll en allant collecter des box NFT. Donc on va voir si les box NFT coûtent cher en frais. Bah, j'irai pas y toucher. Si ça coûte que dalle, j'irai y toucher. Et d'ailleurs, il me semble que c'est sur ça, hein, sur RubyScore, que les gens avaient farmé du côté de Taiko. Oh bah, il n'y a plus aucun doute. Je vois qu'il y a 53 millions de votes, de transactions, je sais pas trop ce que c'est. Ouais, je sens que ça a beaucoup été farmé du côté de Taiko. Alors, je vais connecter mon wallet. Je suppose que c'est ça que je dois faire. Alors, je peux pas connecter Rabi, ça commence mal. Bon, c'est pas grave, je vais passer par le navigateur de secours. D'ailleurs, vous reconnaîtrez facilement quand je suis sur ce navigateur-là. Bah, déjà, je vais utiliser MetaMask, et en plus, vous avez des petits contours blancs. Voilà, c'est chiant sur Microsoft Edge. Il y a des petits contours blancs, et j'ai la flemme d'éditer ça pour pas voir les contours blancs, donc vous ferez avec. Alors, je peux aller réclamer une petite boîte ici, a priori, claim. Combien ça coûte d'aller réclamer cette petite boîte à la con? MetaMask, dis-moi tout. Je suis pas sur le bon réseau, faut que je me mette sur Scroll d'abord. Ça c'est chiant aussi, hein. Sur Rabi, il n'y a pas besoin de changer de réseau manuellement. Ah, ça me coûte 80 centimes. C'est au-dessus de la limite que je m'étais fixée, donc est-ce que je me permets de dépasser ou est-ce que je suis strict et je reste en dessous? Bon, je pense que je ferai pas un badge prêt, c'est pas tant que ça, 80 centimes, mais je vais le passer. Moi, j'ai dit 50 centimes, c'est 50 centimes, donc je le fais pas, celui de RubyScore. Peut-être que demain, je me dirai non, finalement, il me faut un badge de plus, et je vais le faire, j'en sais rien. Mais pour l'instant, je vais pas le faire. EasySwap, j'ai dit qu'on verra ça après. Ambient, ça va me demander de faire un swap de 500 $. Un seul swap? Ah non, je peux en faire plusieurs. Donc c'est bon, ça, il y aura peut-être moyen de le faire aussi. ZNS, c'est un nom de domaine, mais je crois que ça coûte quelque chose comme 2 $, donc je vais pas le faire. On a un autre badge avec un truc de score, c'est un peu comme du côté de Trusta. On va aller voir ça, et on a un autre badge du côté de Trusta. Et le deuxième badge de Trusta, c'est sûr que je vais pas aller le minter, puisqu'il est plus cher que le premier. Là, il est à triple 0,5 Ethereum. Ça fait quoi? Ça fait 1 $ et des poussières, 1 $ 30. Donc non, je passe mon tour aussi pour celui-là. Et le truc de Xstar, qu'est-ce que c'est que ce truc xname.app? C'est pas possible, encore un protocole sur lequel je peux pas connecter Rabi. Mais Scroll c'est infecté de protocoles comme ça, hein. C'est pas possible, hein. Ça m'énerve. Alors déjà, je vois que le truc de Xname, c'est un truc de nom de domaine, donc ça en général ça coûte un peu cher. Ouais, alors, ça coûte 5 $, c'est même pas en rêve. Je vois qu'il me propose des liens d'affiliation, des codes de promotion, il y a peut-être moyen que ça coûte moins cher, mais ça va me revenir à quoi? Peut-être 1 ou 2 $. Donc non, je passe mon tour aussi pour celui-là, et je viens de penser à un truc. Le protocole qui permet de lancer des collections de NFT, il fonctionne pas sur mon navigateur de base, donc je vais essayer de passer sur Microsoft Edge, ça devrait fonctionner ici. Je me casse pas la tête, je prends l'autre PP, et je vais l'appeler PP Mage cette fois-ci, hein, dédicace. PP Mage, tac, minting fee, on s'en fout, je le mets à 0, il est que pour moi aussi celui-là, il y en a un seul, il est tout rare. Deploy. Merde, ça coûte 1 $ pour passer ma transaction, il y a des frais. Ah, les bâtards, ils mettent des frais sur la création du smart contract. Bah pareil, hein, je le fais pas. Ça en fait déjà quelques-uns que j'évite. Est-ce que je vais quand même être bien classé si je passe tous ces badges? Bah, vous le saurez à la fin. Si jamais vous voulez vous spoiler, voir si c'est intéressant de faire que les badges qui sont en dessous de 50 centimes, allez à la fin directement et revenez ensuite à ce moment-là pour voir les autres badges, pour voir l'avancée. Mais je pense honnêtement que ça vaut le coup quand même. Au pire, hein, voilà, s'il faut passer à 80 centimes, je peux me mettre une limite un petit peu plus haut. C'est pas très grave. Bon, on enchaîne avec quoi? Ah, on a enfin un bridge, on a même bridge, je crois qu'il coûte pas trop cher en termes de frais, je vois qu'on a All2 après, et lui c'est même pas en rêve, je sais qu'il coûte super cher en frais, et je me suis déjà spoilé un petit peu les badges, je sais qu'il y a un deuxième badge de même bridge qui demande de bridger 3 fois, lui demande de bridger une seule fois, il y en a un autre qui demande de bridger 3 fois, donc je pense que si ça coûte pas trop cher en frais, je vais faire d'une pierre deux coups, hein, je vais aller faire 3 transactions de bridge directement, et je vais essayer d'être malin, tant qu'à faire, je pense pas que ça fera une énorme
différence, mais je vais essayer de passer une transaction sur un ZK Sync, sur un Linea. Si on peut se donner un petit peu plus d'activité sur ces écosystèmes, on dit pas non. Et en plus sur Linea, je sais que j'ai un petit peu d'Ethereum, donc je pense que je vais commencer par Linea. Si je passe de Linea à Scroll, est-ce que ça va me coûter cher en frais? J'ai l'impression que c'est le genre de bridge qui est optimisé pour les petites transactions. Ça me rappelle un petit peu Orbiter et All2, mais en termes de frais, ça n'a pas l'air dégueu. Et là, il me parle de 12 centimes de frais. Ok, pourquoi pas. Donc si je veux bridger, admettons, 2 $ d'Ethereum, ça me coûterait que 12 centimes. Ça m'a l'air ok, ça m'a l'air honnête. Bon, je pense qu'il y a des bridges qui prennent moins, hein. Typiquement Across doit prendre beaucoup moins que ça. Mais écoutez, hein, pour avoir un petit badge, 12 centimes, pourquoi pas? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer 3 transactions sur ce bridge. Donc je vais en passer une sur Linea. Je pense que je vais même en faire 2 sur Linea, tant qu'à faire. Et je vais sûrement faire la 3e sur ZK Sync. Je regarde un petit peu où est-ce que j'ai de l'Ether, tant qu'à faire. Oh, j'en ai sur Taiko aussi, sur Zora. Non tiens, j'ai passé une transaction sur Linea, une sur ZK Sync et une sur Zora. Hein, tant qu'à faire, Zora, pourquoi pas faire une petite transaction, avoir un petit peu plus d'activité dessus, on sait jamais. Donc là, je passe à ma petite transaction sur Zora. Et d'ailleurs, bon, je sais pas si les frais sont vrais, mais là, sur MemBridge, il compare All2 et Orbiter, et on voit qu'All2, il prend quasiment 2 $ de frais. Donc c'est clairement une grosse douille, une grosse arnaque. On va l'éviter, celui-là. Donc Zora, c'est fait. Il me manque plus que ZK Sync. Je fais mon petit transfert. Et ce sera tout, hein. J'ai fait mes 3 transactions, je vais pouvoir minter les 2 badges. Donc je reviens du côté de Canvas, voilà, celui-là c'est bon, je peux aller le minter. Et ensuite je vais descendre un petit peu, je vais aller chercher le deuxième. D'ailleurs, leur badge il a été créé par IA ou c'est quoi? C'est comment? Là il y a des caractères qui n'existent pas, mince, la page elle vient de se recharger. Le fond du badge il est hyper basique, hyper classique. Hein, je me demande s'il n'y a pas eu de l'IA là-dedans. Il devait pas être très inspiré, nos amis de chez MemBridge. Hein. D'ailleurs, il est où leur deuxième badge à la con? Il est là, MemBridge, Bridger Premium. Un tant qu'à faire, si on peut faire d'une pierre deux coups. Bah, j'ai fait 3 bridges depuis MemBridge. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi il me veut pas que je le minte? Ah, il a vu que j'allais le douiller, c'est ça? Il a vu que j'avais optimisé, que j'avais fait mes 3 transactions d'un coup. Est-ce que j'en refais une petite dernière? Est-ce que j'en fais une 4e pour voir si ça le débloque? Ou est-ce que je recharge la page? On sait jamais. Normalement, j'ai fait mes 3 transactions, c'est pas sympa Canvas. Je pense qu'il aurait peut-être fallu que je fasse le premier badge et que j'attende que je fasse les 2 transactions après pour valider le 3e. Donc on va voir. Je vais retourner sur MemBridge. Je vais refaire une transaction, tiens, depuis ZK Sync, parce que j'ai pas mal d'Ether là-bas, tiens, on va en décaler un peu plus sur Scroll, ça pourra me servir. Si je recharge du côté de Canvas, j'ai fait une 4e transaction, on est bon là, voilà, on est bon. Peut-être que comme j'ai fait toutes mes transactions d'un coup, ça lui a pas plu, donc dans ce cas-là, hein, si vous êtes comme moi, vous faites une petite transaction de plus. Hop, je signe. Et j'ai pas fait le compte, je suis à combien de badges là? Je dois être à 8 ou 9? Ouais, dans ces eaux-là, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas fini. Je sens qu'il y en a encore d'autres qui peuvent être faciles à aller choper. Lui, j'ai été le voir tout à l'heure du côté de Scrolly, je sais pas du tout ce qu'il faut faire et j'ai pas envie de me casser la tête. Donc si jamais vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Mais la description, il y a rien dedans en fait. Donc je sais pas ce qu'il faut aller faire, je suppose qu'il faut aller dessus. C'est une sorte de réseau social et qu'il faut aller minter n'importe quoi. Je crois qu'on peut aller minter les posts qui sont faits dessus. Je suis sûr que c'est ça. Ouais, est-ce que j'essayerai pas quand même? Bon bah c'est pas moi, c'est le destin qui en a choisi autrement. La page a du mal à charger et quand j'essaye de connecter le wallet Rabbi, ça marche pas. Même si je clique sur MetaMask d'ailleurs. Donc tant pis, hein, tant pis pour Scrolly, je le ferai peut-être demain si j'ai un peu de temps, mais là je vais passer. Je suis sûr que c'est tout bête, hein, faut peut-être poster un message ou aller minter un truc à la con. D'ailleurs tiens, si je vais sur la page du NFT, est-ce que ça marche ici? À mon avis il est pas très compliqué celui de Scrolly, mais bon, c'est pas très grave. Je suis pas à un prêt, et si de votre côté ça marche, je pense qu'il faut juste faire une de ces 2 actions toutes bêtes. Ensuite All2, j'ai dit que je le ferai pas parce que hein, c'est des arnaqueurs. On a plusieurs NFT comme ça à les minter, je sais pas si c'est de la douille ou pas, s'ils sont trop chers. Donc on va tous les voir d'un coup. Alors je vois que c'est sur OmniHub. Je sens que ça va bugger sur ce navigateur, donc j'irai voir sur l'autre. Celui-là, il coûte 20 centimes.
Donc on est bon, ça rentre dans mon budget. Par contre, faites gaffe, je sais, le temps que je fasse le montage de la vidéo et tout, je sens que je vais la programmer pour 8h du matin le 17 octobre. Mais voilà, le temps que la vidéo sorte, si ça se trouve, il y aura plus de mint. Je fais la vidéo la veille au soir, donc là, il y a encore des NFT à minter, mais si ça se trouve, demain, il n'y en aura plus. Donc on verra bien. Je vais aller sur l'autre navigateur et je vais aller minter le NFT. À 20 centimes, c'est bon, ça rentre dans mes frais. Je peux aller le faire celui-là. Tiens, il a déconnecté mon wallet. Utiliser Metamask. À moins qu'il me douillerait. Est-ce qu'il va pas me faire comme quand je veux créer un NFT, il me mettrait des frais supplémentaires? Et il y a quelque chose. Pourquoi ça me coûte 47 centimes? Pourquoi ça me coûte plus cher? Bon, ça va, c'est dans le budget que j'ai fixé, mais il y a quelque chose, hein. Il se moque un peu de moi, j'ai l'impression. Normalement, je peux choper le badge, c'est bon. Un petit badge de plus. Là, je dois être à 10 badges. Là, on est à 10 badges, c'est pas mal. Hop, je signe. Et ensuite, il y en a deux autres affaires qui sont très similaires. Donc, je vais aller voir les collections, je vais aller voir leur prix. Si ça vaut plus cher, honnêtement, je les ferai pas. Donc ça vaut un tout petit peu plus cher. Voilà, et il vaut 1 centime de plus. Putain, il va me demander à chaque fois si je veux utiliser Metamask. Par contre, il est un peu chiant à ne plus me demander. Voilà. Utiliser Metamask. Mint. Est-ce qu'ils vont mettre des frais par-dessus aussi, les petits salauds? Ouais, bon, non, c'est bon. C'est les mêmes frais par-dessus. Donc ça va, c'est toujours dans mon budget, c'est sous 50 centimes, on est bon. Et le troisième, il est un chouïa plus cher, encore un petit centime ou deux plus cher, mais ça va, ça reste dans mon budget. Donc je vais le passer aussi celui-là. Mais heureusement qu'il n'y en a pas d'autres, hein. 3 c'est déjà pas mal con à faire, j'en aurais pas fait 5, 6, 7 ou 8, hein. Faut pas déconner non plus. En fait, là je suis clairement en train de parier que claquer peut-être 10 $ sur ces badges, ça pourrait être rentable. C'est un petit peu le même pari que ceux qui ont fait les cubes du côté de Layer 3 typiquement, ou voire qui continuent à faire des cubes du côté de Layer 3. Hein, c'est claquer quelques frais en espérant que ce soit rentabilisé. Bon, c'est un pari comme un autre. Ça a bien marché hein, du côté de Layer 3. Là, on est quand même sur Scroll. Un Layer 2 qui a levé pas mal de fonds. On peut espérer quelque chose. Donc ça me fait 2 badges en plus. Là, on doit être arrivé à 12 badges. Et ça commence à monter. Il en reste encore quelques-uns. Je sais qu'il y en a d'autres que je vais réussir à faire. Ensuite, on a Mini Bridge, un autre bridge. Pourquoi pas, je pourrais avoir besoin d'un peu plus d'Ether encore. Ça va dépendre des frais. S'il n'y a pas trop de frais, je vais passer ma transaction, sinon je le ferai pas. A priori, il y a l'air d'y avoir des frais. J'ai l'impression que ça fait 50 centimes de frais. J'ai l'impression que c'est un petit peu cher quand même pour ce que c'est. Je vérifie si c'est bien ça. Ouais, ça va me coûter 84 centimes si je veux bridger genre 20 centimes d'Ether. Bon allez, pour celui-là, ça dépasse de quelques centimes. Je vais le passer sur Mini Bridge. Je sais qu'il y a un autre badge qui demande de faire 5 transactions, je crois. Je le ferai clairement pas. 5 transactions sur Mini Bridge, ça veut dire qu'il va me choper 3 $ de frais. Ça fait trop cher. Une transaction, pourquoi pas. 5, même pas en rêve. Donc je vais recharger la page et normalement, je vais pouvoir minter un badge de plus. Ça devrait faire 13 normalement. Ah, j'ai l'impression que j'ai été trop vite. Est-ce que j'ai bien bridgé vers Scroll? Je sens que j'ai fait une connerie. Non, a priori, quand on va dessus, il met directement Scroll. Donc peut-être qu'il faut que j'attende un petit peu, que la transaction n'est pas tout à fait passée. Je vais regarder mon portefeuille vite fait. Si je fais transaction... j'ai reçu sur Scroll, donc non, je me suis pas trompé du côté du bridge. J'ai bien envoyé vers la blockchain Scroll. Ah, c'est bon, fallait juste être un petit peu patient, j'étais pas assez patient. Donc de ce côté-là, c'est bon, ça en fait un de plus. Ensuite, on a Toaster, il me semble que c'est pas le seul badge. Pour celui-là, ça demande juste de lier un compte Twitter, donc je l'ai fait tout à l'heure sur Pencil, donc je vais le faire aussi sur Toaster. Qu'est-ce qu'on a là à faire? 10 $ de swap sur Aizen, pourquoi pas, c'est pas très compliqué. On a un badge du côté de SyncSwap, on va aller voir ça aussi en détail. Mais je vais commencer par Toaster parce qu'il est vraiment tout bête à faire celui-là. Hein. Il y a juste à connecter le compte Twitter. Bon, c'est pas très compliqué. Pour ceux qui n'auraient pas envie de lier leur compte Twitter à un protocole de DeFi, passez celui-là, hein, c'est aussi bête que ça. Donc je suppose qu'il faut que je connecte mon portefeuille et que je clique sur Join ensuite. Ouais, c'est ça, j'ai signé mon portefeuille et j'ai plus qu'à connecter mon compte Twitter. Donc c'est complètement basique. Alors je sais pas pourquoi celui-là j'arrive pas à le choper, j'ai bien connecté mon compte Twitter, j'ai bien été suivre aussi Toaster Finance, mais ça a pas l'air de marcher. Bon bah tant pis pour celui-là, je le ferai pas. D'ailleurs en allant sur le site de Toaster, je me suis rendu compte qu'il y en avait plusieurs. Alors, je pense qu'il y en a que je vais pas faire parce que ça me demande de faire trop de volume et j'ai pas nécessairement ça tout de suite sur le portefeuille. Il y en a une par exemple qui demande de faire 300 $ de volume via Acros à partir du
protocole Toaster, mais il y en a même des cachés, hein, voilà, celui-là il est caché, celui-là aussi il est caché, et du coup, je suis persuadé qu'il y a d'autres protocoles qui en ont des cachés. Je sais pas si ça vaut le coup d'aller faire ces badges en plus, mais je vais pas les faire. Je vais faire que ceux que je retrouve du côté du site de Scroll. Donc Toaster, il veut pas se valider, c'est pas grave. Peut-être que si je suis patient, si je reviens plus tard, il se validera. Donc j'enchaîne avec celui de Aizen, peu importe comment on prononce. Donc ça demande juste de faire 10 $, hein, c'est ça? Faut que j'échange au moins 10 $ sur le protocole. Bon, ça va être assez facile. J'ai bêtement à échanger un petit peu d'Ether contre de l'USDC typiquement. Donc si j'échange ça, normalement ça fait plus de 10 $ de volume, là j'ai mis 13 $. Ah, ça commence bien, je peux pas passer ma transaction. Je crois qu'il doit y avoir un problème au niveau de mon navigateur, peut-être qu'il y a une mise à jour que j'ai pas faite ou quoi, donc c'est peut-être pour ça que j'ai des petits problèmes. Bon, c'est pas grave, je verrai ça, je fixerai ça plus tard. En attendant, je vais juste passer sur mon navigateur de secours, on va dire, et je vais essayer de faire ma transaction ici. Ça a l'air de passer, ok, ça a l'air de passer. C'est une transaction banale, ça prend pas de frais en plus, donc je confirme. Et a priori, je peux pas le minter. Je me demande si c'est pas parce que j'ai échangé de l'Ether, peut-être qu'il faut que j'échange un autre token, donc je vais bêtement rééchanger mes USDC en Ether, pour voir si ça passe. Et si ça passe pas, tant pis, hein. Ça commence à être embêtant si je tombe sur des badges qui sont buggés. Là, j'avoue que ça m'enchante pas particulièrement. Après, peut-être qu'ils sont buggés dans le sens où il faut que je repasse un peu plus tard dessus. Donc je repasserai plus tard, voir ceux que j'ai fait qui sont pas validés, si jamais je peux les revalider. En tout cas, j'ai rééchangé les USDC contre de l'Ether et ça a toujours pas validé le badge. Je vais quand même essayer de recharger la page, on sait jamais. Mais non, ça veut pas. Donc tant pis pour celui-là aussi, hein, je passerai à côté. Mais c'est un peu chiant qu'on ait des badges buggés. Du côté de SyncSwap, je pourrais peut-être essayer de le faire, mais je vais d'abord bridger un peu plus. Je sais qu'il y a un bridge qui me demande d'envoyer au moins 50 ou 100 $ et j'ai ce qu'il faut sur Arbitrum. SyncSwap, il me demande de faire 450 $ de volume. Et je vais aller faire ça après, donc je vais me le mettre de côté. Je sais que j'ai EasySwap aussi. Et là, je vois qu'on a plusieurs missions du côté de Symbiosis, donc je vais toutes les ouvrir, je vais voir si je les ai faites ou pas. Je pense qu'il y en a que je vais pouvoir faire. Ah, je suis pas sûr à 100%, j'ai l'impression qu'il y a des minimums. Alors, ce badge... Ah bah celui-là, je l'ai déjà comme badge, il fallait avoir bridgé au moins 100 $ vers Scroll, donc a priori c'est fait. D'ailleurs, je vois qu'il y en a 4 sur Canvas, mais si on va sur le site de Symbiosis, il y a 20 badges au total. Eux, ils ont carrément abusé, ils ont fait 20 badges. Autre badge officiel, il faut avoir échangé entre Zcassing et Scroll. Ok, je vais essayer ça. Et le dernier, ça demande de faire un swap sur Scroll de au moins 100 $. Ah, pareil, je vais le mettre de côté avec les autres qui me demandent de faire des swaps. On ira voir ça après. Du coup, je vais changer un peu d'USDC contre de l'Ether sur Scroll. Voilà, de toute façon, je crois que les USDC que j'ai sur le portefeuille d'Egen, c'était des Ethers que j'avais swappés de base parce que j'avais besoin d'USDC pour une vidéo. Bref, je vais faire ma petite transaction. Je crois pas que Symbiosis prenne tant de frais. Ah si, j'ai l'impression, hein. Il y a écrit 1,57 $. C'est pas terrible. Bon, tant pis, je passe quand même ma transaction, je suis parti pour le faire. Alors, je vais peut-être le regretter un peu pour celle-là, mais tant pis, j'ai passé la transaction. Ensuite, on a 2 badges, un autour du Turtle Club, un autour de Passport. Alors, Passport, le score autour de 20, je crois que je l'ai pas, donc je vais complètement le passer, celui-là. À moins que... Non, je l'ai pas. Et du côté du Turtle Club, a priori, je l'ai pas rejoint sur ce wallet. Donc ça, c'est un truc tout bête. Il faut se connecter dessus. Voilà, rejoindre Turtle. Et normalement, si je connecte mon portefeuille, j'ai juste ça à faire. J'ai juste à connecter mon portefeuille, à faire une signature. Et je vais pouvoir valider mon arrivée au Turtle Club sur Canvas. Est-ce que je peux avoir mon petit badge? Je vais avoir besoin de recharger la page, peut-être. Normalement, je suis membre maintenant. Ah, faut peut-être attendre un petit peu. Je pense qu'il doit falloir attendre un petit peu pour valider cette notion de membre sur Turtle Club. Et du côté de Zcassing, j'ai fait ma transaction, c'est pas passé non plus du côté de Canvas, ça commence à être embêtant, les badges que je fais et qui se valident pas. Je pense qu'à la fin de la vidéo, je repasserai sur tous ceux que j'ai fait qui sont pas validés. Tiens, d'ailleurs, Turtle Club, il est passé celui-là, donc je vais aller le minter. D'ailleurs, la vidéo, elle commence à être un petit peu longue, donc je pense que je vais commencer à speeder un petit peu. Il y en a un autre qui demande de faire une transaction depuis Blast. Est-ce que j'ai ne serait-ce qu'un centime sur Blast sur ce portefeuille? J'ai pas l'impression, j'ai pas de sous-sous sur Blast, donc pour lui, ça règle vite le problème. Je vais pas le faire, mais si vous avez quelques dollars qui traînent sur Blast, il y a ce badge de faisable. Par contre, c'est Symbiosis, donc ça prend des frais, faites gaffe.
Celui de Membridge, le deuxième, je l'ai déjà récupéré. On a un jeu ou je sais pas quoi qui demande d'aller minter un NFT, je parie que c'est payant. Tous les mines de NFT, je vais éviter de les faire parce qu'en général, ils sont coûteux. Il y en a que quelques-uns qui coûtent assez peu cher. Bah, on a ceux que j'ai fait qui étaient autour de 50 centimes. Le reste, en général, ça va être plusieurs dollars. Je vais éviter de le faire. On a un autre nom de domaine à enregistrer sur OmniHub, c'est pas terrible non plus. Celui sur Zebra, je vous spoil, je l'ai essayé tout à l'heure, je sais pas ce qu'il faut avoir fait, s'il faut avoir swappé ou quoi. En tout cas, je peux pas les minter a priori. Je vais revérifier quand même, mais normalement je peux pas le minter celui-là. Non, je sais pas du tout ce qu'il faut avoir fait du côté de Zebra, donc je vais passer mon tour, tant pis. All2, je le fais pas, il y en a un troisième. Alors voilà, si vous avez bridgé 3 fois ou 5 fois, vous avez d'autres NFT à minter, c'est mort. Là on a un badge du côté de XY, d'ailleurs ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé ce bridge, et bah il est beaucoup mieux qu'avant. Déjà qu'avant il était pas si mal comme bridge, là ils ont baissé encore leurs frais, c'est pas mal du tout XY Finance. Et en plus, ça permet d'avoir accès à certaines blockchains qu'on peut pas, sur lesquelles on peut pas forcément bridger. Je pense typiquement à Chronos ZKEVM. C'est un des rares bridges qui permet d'envoyer de l'Ether là-bas, mais ça va pas être la blockchain du jour. Je vais envoyer sur Scroll cette fois-ci. Et d'ailleurs, j'ai besoin de bridger au moins 25 $. Donc je vais partir depuis Arbitrum. Hop. Et je vais envoyer 0,01 Ether. Normalement, ça fait largement au-dessus de 25 $. Et il me compare les frais qu'il prend par rapport à Across. Je sais pas si c'est vrai, si c'est exactement ce que prend Across, mais a priori, XY Finance prend encore moins de frais. Donc ça peut peut-être vous motiver à faire ce badge du côté de XY. Alors, oh, ça me plaît pas. Quand je clique sur le bouton signer, il se passe rien. Bon, c'est pas grave, je vais passer par le navigateur de secours, il est toujours là quand il faut, le navigateur de secours. Voilà, ici, j'ai pas de problème au moins, mais normalement, j'ai pas autant de problèmes avec mon navigateur de base et Rabi, donc je suis sûr qu'il y a une mise à jour, soit sur le navigateur, soit sur Rabi. Je l'ai pas faite et ça a fait tout bugger, et je suis trop un flemmard, et du coup, j'ai pas envie de faire la mise à jour pendant la vidéo. Donc, je passe ma petite transaction de bridge. La transaction peut prendre jusqu'à quelques minutes, donc je vais pas rester comme un gogol sur cette page. Je vais enchaîner. Je vais attendre un petit peu du coup pour le badge, j'irai voir ça après. Allez, on va réessayer du côté de ZK-Sync. Est-ce que le badge de ZK-Sync et de Symbiosis il est bon? Ouais, je peux aller le minter. Donc je pense que pour certains badges, il suffit juste d'être un peu patient. Je suis peut-être pas assez patient pour certains. Donc celui-là c'est bon. Celui d'XY Finance, allez je réessaye. Si je peux l'avoir maintenant, je le prends tout de suite. D'ailleurs je fais plus le compte des badges, je sais pas combien je suis. Je dois être à au moins 15, ça c'est sûr, mais je sais plus à combien je suis. Turtle c'était fait. Je reviens sur la page. Alors je vais pas aller dans les tout derniers, ceux où il y a moins de 10 000 personnes qui les ont fait. Je pense qu'on va s'arrêter à ceux-là. Mais ça vous donne déjà une bonne idée, et ensuite si vous voulez en faire quelques-uns en plus, il y en a encore d'autres, mais je pense que je vais m'arrêter un peu là. Je vais aller voir les derniers que je peux faire. Donc Retro Bridge, ça va être bridger au moins 150 $ de stablecoin ou 0,05 Ether. J'ai pas assez, donc j'ai la flemme d'aller le faire. Celui-là, il faudrait que je renvoie en fait de l'Ether sur Arbitrum et que je renvoie tout sur Scroll, c'est un peu chiant, parce que j'ai assez au total sur mon portefeuille, mais j'ai pas tout sur la même blockchain. Il y a un ordre limite à poser sur Ambient Finance d'au moins 500 $, on peut faire ça sur plusieurs ordres limites, mais j'ai la flemme, donc je vais pas le faire non plus. Un autre du côté de Toaster Finance qui demande de déposer ou de swapper plus de 300 $ sur Scroll, c'est pas hyper compliqué, mais bon là j'ai pas le temps pour cette vidéo, je le ferai sûrement après. Je sais qu'il y en a encore un ou deux de facile. Bah tiens, il y en a un de facile du côté de XY Finance, je crois que j'ai pas assez sur Scroll, mais si j'avais bridgé plus, j'aurais pu le faire, plus je pouvais me permettre de bridger plus. Et ça demande de déposer 100 $ sur le protocole XY Finance. Je vois qu'il y a un autre bridge, Galaxy Exchange. Est-ce qu'il coûte cher en frais celui-là? J'en ai aucune idée. Donc je vais aller voir s'il coûte pas très cher en frais, je vais envoyer un peu plus sur Scroll. Alors, sur le papier, c'est pas un si mauvais bridge ce Galaxy, ça a l'air d'être une sorte d'agrégateur, sauf qu'il charge des frais par-dessus on dirait. Parce que là, ça va me prendre 1 $ de frais. Non, s'il passe par Across, s'il passe par Across, il n'y a aucun monde où c'est censé me coûter 1 $ de frais. Donc tant pis. Je vais passer mon tour aussi pour celui-là. J'ai pas envie de claquer autant de frais. Je pense que j'ai déjà une quinzaine de badges. Ça devrait déjà être pas trop mal. Mais sinon, dans les derniers, je sais qu'il y en a du côté d'Interport. Ça coûte un petit peu en frais. Il y en a qui demandent de faire des swaps sur Matcha. C'est un peu chiant, mais
faut faire 4 swaps, quelque chose comme ça. Ça se fait relativement facilement. Il y en a un qui demande d'avoir une ou plusieurs positions d'au moins 1000 $ sur SyncSwap. Celui-là, il est un peu moins accessible. Il y en a un du côté de D-Mail, mais il a l'air hyper chiant à faire. Il y en a plein d'autres avec des NFT à la con. Il y a encore un swap à faire, swapper au moins 100 $ sur HippoSwap. Pareil, c'est très basique, mais je crois que j'ai même pas 100 $ sur le portefeuille là sur Scroll. Je crois que mes Ethers ils sont tous sur Arbitrum. Ouais, j'ai que 76 $. Par contre, ça va être suffisant pour faire celui d'EasySwap. EasySwap, il me demandait d'échanger 50 $. Donc je vais faire ce dernier badge. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, j'aurai un peu de temps, j'irai faire les autres qui me manquent, qui sont faciles à aller choper, genre celui de SyncSwap qui demande de faire plusieurs swaps pour atteindre 450 $ de volume, celui de Symbiosis qui me demande de faire un swap de 100 $, celui de c'était quel protocole HippoSwap qui me demande de faire un swap, celui de Matcha. Je vais aller faire tout cela demain, je vais pas m'embêter. Il y a peut-être encore d'autres bridges, d'autres trucs. Je vous laisse aller voir, d'être curieux, de regarder un petit peu, mais gardez cette idée de pas trop claquer dans les frais pour pas vous faire avoir. Il y a largement assez de badges, c'est pas énormément farmé. Je pense pas que ce soit nécessaire d'aller particulièrement faire tous les badges que vous pouvez. D'ailleurs, est-ce que ça marche si je fais un wrap, si je passe de l'Ether en WETH? Est-ce que ça compte comme 50 $ de volume sur EasySwap? Attends, ça c'est vraiment la technique de gros rat. D'ailleurs, ce serait la même chose pour les autres protocoles. Hein. Oh, si sur SyncSwap ça marche, attendez, faut quand même que j'essaye SyncSwap. Si dessus ça marche, c'est pas mal. Hein. J'ai pas l'impression que ça marche, la technique de wrapper des Ethereum. Je pense qu'il faut faire un vrai swap, échanger de l'Ether contre autre chose. Bon, c'est pas grave, je le ferai plus tard. J'ai la flemme de le faire maintenant. On est rendu à quoi? 40 minutes de vidéo avec le montage, quelque chose comme ça. Là, je suis à 1 heure d'enregistrement. Bon, j'ai pas envie de faire beaucoup plus long, pour être honnête, donc je vais m'arrêter là. Je vais aller voir où j'en suis avec les badges que j'ai fait. Donc je vais checker l'adresse du wallet des jeunes. Et je suis plutôt pas déçu, hein. J'ai été minté 15 badges, je sais que je peux aller facilement en choper 5, voire 10 de plus. Et je suis dans le top 7%. Donc c'est pas mal. Demain, j'aurai un peu de temps, je ferai les autres badges qui me manquent, et je pense que je serai plutôt pas mal, que je serai largement dans le top 100 000. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. C'était une vidéo un peu longue, un peu guide, on va dire. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé ça intéressant, et du coup, bon courage pour cet airdrop, j'espère que ce sera sympathique, mais on le saura très bientôt. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!